Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. Ce soir encore, nous sommes encore là, si je peux dire, je suis encore là pour t'exhorter, mon frère, ma soeur. Le Seigneur demande à ce que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Donc ce soir encore, je suis venu encore exhorter quelqu'un. Je suis venu encore exhorter quelqu'un, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu apporter, si je peux dire, du réconfort à quelqu'un. Donc, on va prier rapidement. Je vais prier rapidement. Seigneur, merci, Roi des rois. Papa, pour ton amour, merci, Seigneur, pour cette opportunité, pour ce privilège, pour cette grâce que toi, tu me donnes, Seigneur, tu m'accordes. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, de venir exhorter mon frère, de venir exhorter ma soeur, de venir réconforter mon frère, réconforter ma soeur. Papa, apporter, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, Jésus, Papa, à tes enfants, mais à ta brebis, Seigneur Jésus, une parole qui va la relever, une parole qui va l'encourager, une parole qui va lui donner de l'espoir, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, c'est pourquoi ce soir, je veux bénir ton Saint-Nom. Seigneur, merci ce que toi, Seigneur Jésus, tu te sers de moi en tant que canal, Seigneur, pour le faire. Seigneur, c'est pourquoi ce soir encore, éternel mon Dieu, mon roi, je te demande, Papa, de prendre contrôle de toutes choses. Seigneur, que toi-même, tu prennes contrôle de mon cœur. Prends contrôle de mes pensées. Prends contrôle, Papa, même des sentiments de mon cœur. Papa, prends contrôle de ma bouche, de ma langue, Seigneur. Prends contrôle de mes lèvres. Jésus, prends contrôle de tout mon être, Seigneur. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, afin que, Seigneur, je puisse parler de ta part. Papa, que toi-même, tu touches ma bouche ce soir. Seigneur, pour ôter l'orgueil, Seigneur, la fierté, l'arrogance. Seigneur, Jésus-Christ, Papa, la méchanceté, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Papa, et que toi-même, tu mets tes paroles dans ma bouche. Seigneur, afin que je puisse parler de ta part ce soir encore. Jésus, merci, roi des rois. Papa, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tes offerts. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, ma soeur, ce soir encore, je veux exhorter quelqu'un sur le livre de Matthieu. Notre exhortation va se tirer du livre de Matthieu. Matthieu 11, verset 28 à 29. Matthieu 11, verset 28 à 29. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes. On peut même aller jusqu'au verset 30. Il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le Seigneur, ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous invite. Je vais lire aussi dans la version La Parole Vivante. Matthieu 11, 28 à 30. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sur un fardeau trop lourd. Sous un fardeau trop lourd, je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère.
J'aime tellement la version de la parole vivante parce que même si tu n'as pas besoin vraiment d'un rhumatologue, tu n'as pas besoin d'être rhumatologue, tu n'as pas besoin d'être parolier, expliqueur de la loi, tu n'as pas besoin d'être interprète, tu n'as pas besoin d'être expliqueur de mystère, interprète de la loi pour comprendre la version, pour comprendre la version de la parole vivante. Il dit, le Seigneur t'invite, toi et moi, mon frère, ma soeur, toi qui es chargé, toi qui es oppressé, toi qui es fatigué. Qu'est-ce qui te fatigue, mon frère? Qu'est-ce qui te fatigue, ma soeur? Qu'est-ce qui t'accable? Qu'est-ce qui te déprime? Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te déprime? C'est le mariage, le travail, la vie, ta situation matrimoniale, ton foyer, ton ministère, la vie de tes enfants, la vie de ton mari, la vie des membres de ta famille. Je sais pas, qu'est-ce qui te déprime? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te déprime? Qu'est-ce qui te fatigue quand tu es assise? C'est quelle situation qui te fatigue? Et puis tu dis, je n'en peux plus, je suis fatigué. Ah, cette situation-là me dépresse. Je suis déprimé. Je suis accablé, je suis tourmenté. Je suis troublé. C'est quoi? Quelle est cette situation? Le Seigneur dit, si tu te trouves dans cette situation-là, viens à lui. Il dit, viens à lui. Et cet endroit-là, c'est la prière. C'est au pied de la croix. Viens dans le lieu de la prière. Viens parler avec lui. Viens lui exposer cela. Viens lui dire. Viens lui raconter. Parce que tu as parlé aux gens. Tu en as parlé à tes amis. Tu en as parlé à ton pasteur. Tu en as parlé au prophète, à la prophétesse. Tu as parlé à la servante de Dieu. Tu as parlé au serviteur de Dieu. Tu as parlé à tes frères et sœurs en Christ. Tu as parlé de cela à ta mère. Tu as parlé de cela à ton père. Tu as parlé de cela à tes frères et sœurs, à tes enfants. Tu as parlé de cela aux hommes en général. Mais tu es toujours fatigué. Quand tu penses à cette situation-là, ça te fatigue, ça t'oppresse, ça te déprime, ça t'accable. Tu n'as pas la paix. Tu n'as même pas le sommeil. Cette situation-là t'a arraché le sommeil. Ça a enlevé ta paix, ça t'a volé ta paix. Quelle est cette situation? Ce sont des papiers que tu n'as pas. Étant dans un pays étranger, donc ça fait des années que tu n'as pas vu tes parents. Ça fait des années que tu n'es pas allé retenir dans ton pays d'origine pour voir tes parents. Tous tes parents sont en train de mourir derrière toi. Peut-être même d'autres même sont morts derrière toi. Quelle est cette situation-là? Tu regardes depuis combien d'années tu es dans ce pays-là. Tu n'as rien même pour montrer que, ah, voilà, au moins j'ai fait 10 ans. J'ai fait 15 ans. J'ai fait 20 ans. J'ai fait 30 ans. J'ai fait tel nombre d'années dans ce pays-là. Voilà ce que au moins j'ai pu réaliser. Et cette situation-là, elle te trouble. Elle te fatigue. Elle t'accable. Elle te déprime. Ma soeur, mon frère, le Seigneur dit de venir à lui. Viens à lui. Viens. Mais depuis combien d'années tu as voulu faire ça de toi-même? Tu as voulu faire ça de toi-même. Tu as voulu régler le problème de toi-même. Tu as voulu gérer ça de toi-même. Tu as voulu t'occuper de cette situation-là de toi-même. Mais tu es toujours troublé. Tu es toujours accablé. Tu es toujours fatigué. Tu es toujours déprimé, stressé, angoissé, oppressé même. C'est quoi qui te fatigue?
La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Parce qu'une fois, ça fait même que tu n'as même pas envie de fermer les yeux. Parce que dès que tu fermes les yeux, ce sont les chiens que tu vois. Ce sont les animaux qui te poursuivent. Les sorciers même qui t'oppressent, qui te poursuivent. Qui veulent même ta peau. Il dit, viens à lui. Il t'invite, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es chargé. La colère te charge. La haine te charge. La rancune te charge. La masturbation. La pornographie. Quand toi-même tu t'assois en tant que chrétien, en tant que chrétienne, tu te demandes c'est quand je serai délivré. Tu veux être délivré du péché. Tu veux être délivré de la prostitution, de la masturbation, de la pornographie, de la débauche sexuelle, de l'immoralité sexuelle, des critiques, de l'orgueil. Parce que à cause de l'orgueil, il y a beaucoup de choses qui sont gâtées dans ta vie. À cause de la fierté, à cause du mensonge, à cause du péché, à cause du vol, à cause de la colère, à cause de la haine, à cause de la désobéissance, à cause de l'insoumission, à cause de la méchanceté, de l'envie, du manque de pardon, à cause des critiques, à cause du péché, tu es chargé de péché. Il dit, viens à lui, viens. Il dit, viens à lui. Le Seigneur t'invite, il dit, viens. Et comme j'ai dit là, ce lieu-là, c'est dans la prière. C'est au pied de sa croix. Quelle est cette situation dans laquelle tu te trouves? Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu es allé voir les psychologues. En tout cas, tu es passé partout. Cette maladie-là, tu es allé dans tous les hôpitaux. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 années. Elle est passée partout. Tous les docteurs de la ville, même sur le plan peut-être international, ils connaissaient même la couleur de ses dessous. Parce que quand on lui dit qu'il y a un docteur ici, elle est là-bas. Quand on lui dit, ah, je connais un féticheur ici, elle est là-bas. Je connais celui-là qui peut guérir cette maladie, elle est là-bas. Je connais celui-là qui peut faire la délivrance de ton enfant, elle est là-bas. Je connais celui-là qui peut faire comme ça, la personne est là-bas. Mais est-ce que tu es allé confier, tu es venu au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu as confié avant d'aller parler aux autres, avant d'aller vers ça devant les gens, avant d'aller te confier aux hommes, avant d'aller parler à ton pasteur, à la servante de Dieu, au serviteur de Dieu, avant d'appeler les groupes, oh, priez pour moi, telle personne prie pour moi, telle personne prie pour moi, telle personne jeûne pour moi, telle personne fait cela pour moi. Est-ce que toi-même, tu as présenté le problème au Seigneur? Il dit, venez à moi, viens. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, qu'est-ce qui te fatigue? Quelle est cette charge qui est sur ton épaule? Que tu ne sais même pas comment, quelle force même tu vas prendre pour déposer. Mais tellement ça pèse, tu ne sais pas comment tu vas faire pour déposer cela. Parce que la force même là, tu as voulu faire de tes propres efforts. Tu as voulu faire ça toi-même. Tu n'arrives pas. Donc tu es à bout de souffle. Tu n'as plus de force. Il dit, venez à moi. Il dit, viens. Il faut venir. Le Seigneur t'invite. Il dit, viens. Viens à moi, viens. Tu es fatigué, il faut venir. Tu es chargé, quel que soit le bagage que tu as, le fardeau que tu as. Il dit, viens. Il te promet que c'est une promesse. C'est une promesse. C'est une promesse. Donc mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses,
En tout cas, si tu as écouté, quelle que soit la fatigue, quel que soit le fardeau qui pèse sur toi, qui te fatigue, qui te déprime, qui t'oppresse, qui te fait que tu te sens chargé. Tu ne sais même pas comment tu vas te décharger. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a promis du repos si toi tu viens à lui. Donc va à lui et dis-lui que Seigneur, tu as dit que si moi, ange là, je viens à toi, je te pose ce problème-là, je dépose mon fardeau là au pied de la croix. Toi, tu as promis de me donner du repos. Dans ce repos-là, papa, cette parole-là, qu'elle a accompli là dans ma vie. Papa, accomplis cette parole-là. Tu m'as promis le repos. Et je dis que toi, tu es le Dieu qui garde ses promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que toi tu dis là, toi tu le fais. Ce que toi tu dis, tu fais. Ce que toi ta bouche déclare là, ta main l'accomplit. Papa, cette parole-là, accomplie là dans ma vie, je suis fatigué. Je suis chargé. Dans la prière, dans le jeûne, si tu peux ajouter le jeûne, va dans le lieu de la prière et expose ça, verse ça, dépose ça, ce fardeau-là, ce qui pèse sur toi là, pose ça au pied de sa croix. Décharge ça, déverse ça sur lui. Et puis réclame ton repos. Réclame ton repos. Il t'a promis cela. Et Jésus, il est le Dieu qui tient ses promesses. Il tient ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand lui dit va faire là, il fait. Ce que lui dit qu'il va faire là, il fait. Donc Seigneur, tu as dit que si je veux me décharger, tu as dit que si je viens à toi, je suis fatigué. Me voilà, je suis fatigué. Seigneur, donne-moi le repos que tu m'as promis. Parle-lui comme je t'en ai parlé à ton ami. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, on a cette facilité-là de parler à l'homme. On est à l'aise avec l'homme. Avec l'homme, on peut dire même ce qui est dans notre cœur. Mais quand on vient devant Dieu, je ne sais pas, on veut être tellement formel. D'autres même disent, on n'a qu'à vous voyer Dieu. On n'a qu'à le vous voyer. Alors qu'il dit que notre Père, il est notre Père, il est notre Papa. Il dit que quand on s'adresse à lui, on n'a qu'à dire notre Père qui est aux cieux. On n'a pas dit que notre Père, vous qui êtes aux cieux. Toi, mon Père qui est aux cieux là. On a la facilité. On peut parler à nos amis. On peut parler à nos pères spirituels. On peut parler à nos parents biologiques. On peut parler à nos meilleurs amis. On peut parler à nos amis là. Il dit c'est comme ça. On n'a qu'à venir à lui comme ça. De la manière que tu vas parler, tu vas appeler quelqu'un. Tu vas appeler ton père biologique, ta mère biologique. Tu vas appeler tes frères biologiques et tes soeurs biologiques. Tu vas appeler ta meilleure amie. Tu vas appeler ton pasteur. Tu vas appeler ton père dans la foi, ta mère dans la foi. Tu vas appeler ton père spirituel, ta mère spirituelle. Tu vas appeler l'homme. Et puis tu vas parler quand tu vas même enlever ce qui est à côté de ton cœur, même dans ton cœur, puis dans la personne. Pour que la personne te comprenne. Pour que la personne sache ce que tu traverses. Pour que la personne puisse se mettre dans ta peau là. Le Seigneur dit que c'est la même chose que tu dois faire avec lui. Papa, je veux vivre la vie de sanctification. Mais je n'arrive pas. C'est ça, ça me déprime. Ça me fatigue. C'est un fardeau pour moi. C'est un poids pour moi. Seigneur, je ne veux plus mentir. Mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à ne pas mentir. C'est un fardeau. Papa, je n'arrive pas à aimer ma femme. Comme toi, tu dis que moi, je dois aimer ma femme là. Je n'arrive pas à l'aimer comme ça. Seigneur, je n'arrive pas à être soumise à mon mari. Mais tu as dit à la femme d'être soumise à son mari. Je n'arrive pas à me soumettre à mon mari. Papa, c'est un fardeau, ça me déprime. C'est un poids pour moi. Seigneur, je n'arrive pas à faire ta volonté.
Je n'arrive pas à marcher dans tes voies. Je n'arrive pas, papa, à m'abandonner même dans tes mains. Je veux te servir. Je veux m'abandonner dans tes mains. Je veux abandonner mon cœur. Je veux même te donner mon cœur. Mais je n'arrive pas. Et ça là, ça pèse sur moi. Papa, je veux me dépouiller. On parle du dépouillement. Je sais même que, mais quand j'écoute même le message là, je sais que c'est ce que tu attends de moi. C'est ce que tu veux de moi. Mais je n'arrive pas. Et ça me déprime. Ça me fatigue. C'est comme un poids que je porte. Je suis chargé par rapport à ça. Parce que quand je suis là, dès que je finis de pécher là, c'est comme s'ils ont mis une pierre sur moi. Papa, pardon. Aide-moi. Jésus, aide-moi. Je veux connaître le repos. Le repos que toi, tu m'as promis là, donne-moi cela. Donc, ça dit que c'est comme si c'est un échange que Dieu veut qu'on fasse avec lui. Ta fatigue là, ce qui te fatigue, le fardeau là, il faut échanger ça. Toi, tu lui donnes ça et puis lui, il te donne le repos. Moi, aujourd'hui là, on ne donne pas ça au Seigneur. On ne lui donne pas. Mais il ne veut même pas dire même que quand on s'en lui donne, puis on reprend. Non. On ne lui donne même pas même. Parce qu'il dit que même quand on va dans le lieu de la prière, on n'est pas sincère avec Dieu. On n'est pas sincère avec lui. On est formel. Je ne sais pas pourquoi on veut que Dieu n'a qu'à nous voir en tant que... il n'a qu'à nous voir. Il n'a qu'à voir ce qu'on n'est pas. On veut aller présenter à Dieu ce qu'on n'est pas. Alors que c'est en sa présence même que ton toi-même là, toi-même ton réel là, tes faiblesses, si tu dois pleurer, c'est-à-dire que tu peux peut-être ne pas pleurer devant les hommes, mais pleurer devant Dieu, répandre ton âme, comme Anne a fait là, devant lui. Et puis tu lui donnes ce fardeau là. Papa, voilà ce qui est, moi ce que j'appelle fardeau là, voilà ça. Pour chacun de nous, ça peut être différent. Mais Seigneur, mon fardeau là, voilà mon fardeau. Papa, tu as promis que si je viens à toi et que je dis que si je suis chargé. Je dis si je suis chargé là, si je constate que je suis chargé, si je sais que je suis chargé, je suis déprimé, je suis oppressé, je suis stressé. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigué et accablé, qu'est-ce qui t'accable, mon frère? Qu'est-ce qui t'accable, ma soeur? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te... Il dit, vous qui êtes déprimé. Il y a beaucoup de chrétiens qui font la dépression. Beaucoup. Jusqu'à même le chrétien va se suicider. Alors que le Seigneur est là. Le chrétien même souhaite sa mort. Si je pouvais mourir, tout cela allait finir. Non. On ne doit pas arriver là-bas en tant qu'un chrétien. Parce qu'on a quelqu'un sur qui on peut aller se décharger. Au lieu d'aller se décharger sur les hommes là. Non. Mais tu es tellement chargé. Tu es tellement fatigué. Tu es tellement accablé. Tu es tellement déprimé. Que dès que quelqu'un marche sur tes pieds nets, en même temps, tu déverses tout sur la personne. Non, 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 non. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que le Seigneur dit. Il dit, c'est sur lui que tu dois aller déverser ça. Pas sur ton frère, pas sur ta soeur, pas sur tes enfants, pas sur ton mari, pas sur ta femme, pas sur les fidèles de ton église, pas sur tes frères en Christ, ou même ta famille biologique, non. C'est sur lui. Tu dois aller te vider. Mais quand on est dans la présence de Dieu, on ne se vide pas. On veut parler, non. C'est-à-dire que, comme il dit, on veut vous voyer Dieu. On veut paraître tellement bien devant lui. Oh non,
Dieu même, il connaît tout. Non, 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 non. Il ne connaît pas tout. Il veut, c'est vrai. Il connaît tout, mais en même temps, il ne connaît pas tout. Je peux le dire comme ça. Mais il veut que tu viennes lui parler. Sinon, Dieu, si Dieu connaissait tout, pourquoi il va vouloir compris? Pourquoi il va nous demander de venir à lui? Si lui connaît tout. Donc, comme il est censé tout connaître, on n'a pas besoin de lui dire. Mais le même Dieu qui connaît tout et qui sait tout là, qui voit tout là, il dit, venez à moi. Viens. Je veux parler avec toi. Je veux échanger. Je veux prendre tes douleurs. Je veux prendre tes peines. Je veux prendre ta dépression. Je veux prendre ce qui te fatigue là. Je veux prendre ça. Ce qui t'accable, ce fardeau là. Je veux prendre ça. Ce qui pèse sur toi. Ce qui pèse dans ton cœur. Ce qui t'arrache le sommeil. Ce qui t'arrache là. Je sais que ta joie n'est pas complète là. Je veux prendre ça. Et puis en retour, je veux te donner du repos. La paix. Je veux te donner du repos. Ce qui arrache ton sommeil là, je veux prendre ça. Pour que je puisse te donner un repos. Tu vas dormir comme un bébé. Mais viens et donne-moi ça. Chrétien, c'est là qu'on doit aimer la prière. C'est là qu'on doit aimer parler à Dieu. Mais tu ne peux pas ne pas aimer la prière. Le viens là, c'est dit, il faut prier. Prie. Viens me parler. C'est pas la prière qu'on parle à Dieu. C'est pas la prière qu'on parle avec Dieu. Le Seigneur nous demande de prier. Viens, viens. Je veux entendre ta voix. Quel est ton souci? Qu'est-ce qui te fatigue? Mais comme aujourd'hui, le chrétien, on ne veut pas prier. On ne veut pas jeûner. On ne veut rien faire. C'est à cause de ça, beaucoup d'entre nous. Nous sommes. On se retrouve dans notre pays. On est toujours en train de dire, oh, pasteur, il faut prier pour moi. La soeur, il faut prier pour moi. Le frère, il faut prier pour moi. Si on dit tout de suite que, on est en train de faire, actuellement, on est en train de faire 21 jours de prière. Sur la toile, sur le Facebook. Personne ne se connecte. Personne. Mais pourtant, il y a des gens qui sont chargés. Il y a des gens qui sont accablés. Il y a des gens qui sont déprimés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui sont oppressés. Mais, quand on dit venons, on va prier, personne ne veut venir prier. Mais la personne veut donner son sujet de prière et puis elle va se coucher puis quelqu'un va prier pour elle. Non. Mais dans la prière là, quand tu pries, la paix, c'est-à-dire que quand tu pries là, c'est comme quand tu venais prier, c'est comme un fardeau qu'ils ont levé sur toi. Le Seigneur te donne le repos. Il n'a pas menti. Il nous appelle ici à la prière. Viens prier. Il dit parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Trop lourd, ça pèse. Ton fardeau pèse. Mon fardeau pèse. La seule personne qui peut nous donner de repos, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus. C'est à cause de ça. Tu dois avoir une intimité avec lui. Tu dois lui parler. Tu dois avoir cette relation-là avec lui. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à lui parler. Tu dois savoir comment lui parler. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Il dit, parce que le Seigneur sait, il dit que vous ployez sous un fardeau trop lourd.
C'est lourd pour nous. C'est lourd pour toi, mon frère. C'est lourd. Ce bagage que tu portes là, c'est lourd. Viens au pied de la croix. Viens déposer ça là. Et puis lui va te donner du repos. Il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. C'est là que le repos vient. Acceptez. Accepte mon frère. Accepte ma soeur. De te laisser diriger par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que s'il est le maître de ta vie, il est ton berger. Il va te dire, fais comme ça, fais cela, fais ceci. Il va te conduire dans de verts pâturages parce qu'il est ton divin berger. Et à cause de lui, tu ne manqueras de rien. Parce que quand on voit les animaux là, il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. Et quand tu prends le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les brebis qui vont chercher l'herbe pour brouter. Non, 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 non. C'est le berger qui se rassure de chercher de l'herbe pour ses brebis. Et c'est lui encore qui prend sur lui de les conduire à cet endroit-là pour aller brouter. Donc c'est à cause de ça. Il dit, laisse-toi conduire par lui. Et le repos là, tu vas l'avoir. Je vais l'avoir. Si on se laisse conduire par lui, on aura du repos. Parce que lui connaît ce qui est bon pour nos âmes. Mais nous les chrétiens, on dit non. On veut gérer ça nous-mêmes. On veut prendre ça nous-mêmes. On veut régler ça nous-mêmes. Il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. Laisse-moi diriger ta vie. Fais-moi confiance. On doit chercher à faire confiance. Actuellement, on doit faire confiance. On doit arriver à un moment de notre vie marche chrétienne où on place notre confiance totale en Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ de Nazareth. Il dit accepte. Non, c'est-à-dire que tu peux accepter comme ne pas accepter. Mais lui te demande, il dit accepte de te laisser diriger par moi. De te laisser conduire par moi. De te laisser instruire par moi. Il dit